Tout en face de moi, j'aperçois une porte. Une porte lumineuse. Une forme de porte imaginaire. Et je m'approche. Cette porte m'attire. Tout en marchant vers elle, je développe ma curiosité. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir au-delà de cette porte? Lorsque je la rejoins, je prends le défi de l'ouvrir et de la traverser. De l'autre côté de cette porte, existe un autre monde. Comme un monde parallèle. J'entre dans ce monde. Une fois bien entré, j'aperçois en face de moi un escalier. Au premier étage, je ressens le moment présent, mon état conscient. La journée, ce que j'ai fait aujourd'hui, les gens que j'ai rencontrés, les activités, les tâches, les sentiments, les peurs. Je peux tout y apercevoir et même ressentir. Tout en avançant vers ma mémoire, j'accepte de monter cet escalier qui me mène à un autre étage, à une autre époque, à un autre moment dans ma vie. Il y a quelques années peut-être. Et à ce moment, il y a quelques années, peut-être 5 ou 10 ans, j'aperçois sur cet étage plusieurs portes, d'autres portes. Celles des relations, avec qui je m'entretenais à cette époque, qui étaient mes amis, mes collègues, mon entourage. À une autre porte, je peux y apercevoir mon travail, l'état dans lequel j'y étais, mon sentiment d'accomplissement, mon anxiété également, par rapport à mes buts et objectifs, atteints ou non atteints. Je vois également une autre porte, celle de tout ce que j'ai appris à cette époque, tout ce qui m'a nourri, tout ce qui m'a influencé, tout ce que j'ai retenu de cette époque. Et tout en le faisant le tour de ces portes, à ce moment de ma vie, j'apprends à le regarder sous un autre œil, sous un autre regard, comme un observateur détaché de moi-même, à un autre moment de ma vie, avec le regard actuel, mais à un autre moment de ma vie. Tout au fond de la pièce, je peux y apercevoir un autre escalier.
qui mène à une époque encore plus jeune de ma vie. Sur cet étage, je peux également y apercevoir mes amis et mes collègues, mes souvenirs et tout ce qui m'a influencé. À chaque moment de ma vie, à chaque étape de ma vie, des événements, des rencontres, des sentiments m'ont formé, m'ont influencé. Et aujourd'hui, avec toutes les connaissances, les expériences et les sentiments, j'ai un regard complètement différent sur ma vie. Dépendamment de l'époque et du moment de ma vie, mes besoins, mes désirs et mes objectifs changent, évoluent, bougent. Alors je prends un moment ce soir pour réfléchir. Où en suis-je rendu? Quels sont mes objectifs de vie à ce moment-ci de ma vie? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me motive à vivre, à expérimenter? À chaque jour, qu'est-ce que j'ai le goût de bien accomplir? Je prends quelques minutes pour y réfléchir. Tout en redescendant au moment présent, quelques étages, j'aperçois ma vie actuelle. Et j'accepte de la regarder comme un observateur détaché. Afin de voir, l'apercevoir, en quoi je serai complètement aligné ou non de ce que je veux vraiment faire. Pendant les quelques minutes, j'essaie de réfléchir sur la qualité de l'équilibre entre mon cœur et ma tête. Comment ces deux parties de mon être s'harmonisent. Bonsoir tout le monde. Om Shanti. Vous savez ce que ça veut dire, Om Shanti? Tout le monde? Non? Om. Om, ça veut dire moi, l'être, l'âme. Shanti veut dire paix. Au centre, souvent, on se fait la salutation en se disant Om Shanti. En fait, c'est comme si on se souhaitait la paix à chacun et on se souhaitait la paix à soi-même. On souhaite la paix à ceux à qui on rencontre. Alors, quand on dit Om Shanti, simplement, je vous souhaite la paix. J'espère moi aussi de rester en paix. Ou que la paix soit avec vous. Un peu ça aussi. Alors, Om Shanti. Om Shanti. Mon nom est Dominique, alors c'est moi qui vais vous s'entretenir ce soir, pour ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois? Juste par hasard? Wow! Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. J'ai quelques petites annonces à faire. On a toujours quelques petites annonces à faire au début. Le vendredi 11 mai, il y a une petite conférence en anglais sur le temps qui va avoir lieu en anglais de 7h à 8h15 ce vendredi-ci, qui va être animé par Dominique. Il est fantastique. Je le connais bien.
Le deuxième, il y a ça se trouve être un atelier ou un cours lundi le 14 mai sur les nombreux bienfaits de la méditation. Ça va être un cours qui commence? Ouais. Non, ça commence pas, c'est juste... Juste une soirée? OK. C'est juste une soirée sur les nombreux bienfaits de la méditation de 7h à 8h15 animée par Anne-Christelle. Et mercredi, le 16 mai, une conférence tout spéciale la semaine prochaine qui va être offerte par Denise Lawrence. En fait, c'est une yogi qui étudie le Raja Yoga depuis au moins une 50aine d'années, qui habite en Inde maintenant et qui vient au Québec pour animer une retraite. Alors, on va en bénéficier tout le monde. Alors, si vous voulez venir la semaine prochaine, je pense que ça va être vraiment fantastique. Alors, c'est la semaine prochaine, l'art de l'équilibre. C'est bon? Alors, le thème de ce soir, est-ce qu'il y en a qui le savent? Bon, je dis, ça va être la paix du cœur. Un cœur en paix. Est-ce que vous avez le cœur en paix? La question qui tue. Personne n'ose répondre. Non? Première réponse honnête. Pas toujours. Oui, mais pas la tête. Oui, mais pas la tête. Ça a l'air simple, en fait, de réfléchir à ça, un cœur en paix. Tu sais, on peut regarder ça à plein niveaux. Premièrement, tu sais, pour savoir c'est quoi le cœur en paix, j'ai-tu le cœur en paix, c'est quoi le cœur, c'est quoi qui est en paix, qu'est-ce qui est pas en paix, c'est quoi la partie de moi qui est le cœur, en fait. On réfléchit un peu à ça souvent en spiritualité. Même moi, en fait, je me suis longtemps posé la question, c'est quoi le cœur, tu sais? Les relations. Les relations? Libération? C'est quoi? Quand un être humain, là, son cœur, quand il regarde son cœur, là, tu sais, c'est quoi le cœur de l'être humain? Ben, à part celui-là, là, qui pompe le sang dans nos sentiments? Notre capacité d'aimer. En fait, c'est intéressant. Chacun peut faire sa définition tu sais, du cœur. Qu'est-ce que le cœur m'a dit? Qu'est-ce que le cœur m'en dit? En fait, c'est un peu qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que le cœur m'en dit? Qu'est-ce que je pourrais faire qui va satisfaire mon cœur? Alors, qu'est-ce que je vais faire qui va satisfaire ce que je veux à ce moment-ci, en fait? Qu'est-ce que moi, l'être humain, je veux à ce moment-ci? Allô? On peut se poser la question parce qu'en fait, dans plusieurs étapes de notre vie, on veut des choses différentes. Puis à des moments de la journée, on veut des choses différentes. Puis selon à quoi qu'on pense, on veut des choses différentes. Puis notre cœur, il veut pas tout le temps la même affaire. Tu sais, des fois, on a le sentiment qu'on veut une voiture neuve. Puis quand on vient juste de l'acheter, cette voiture-là, ben un mois après, là, on dirait que est-ce que je veux une autre voiture neuve? Ben là, non, mon besoin est comblé. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que le cœur veut à ce moment-là? Il veut d'autres choses. Alors, dépendamment de du moment dans lequel on est, je pense qu'on veut plein de choses. Dépendamment de l'aspect de notre vie qu'on regarde, le travail, nos relations, on veut l'idéal. Tu sais, on recherche un peu l'idéal, mais des fois, l'idéal est un peu entrecoupé de ce qui nous est présenté à tout moment de notre vie. C'est comme si à chaque moment de notre vie, on apprenait des choses. Au fur et à mesure qu'on a des expériences de vie, on apprend que quand on se met la main sur le poêle chaud, ben ça, c'est pas trop plaisant. Fait que là, on va pas le recommencer. On apprend des choses. On apprend plein de choses. On apprend que quand on discute de telle façon, ben la personne n'aime pas ça. Ben, OK, fait que quand je vais discuter avec telle personne de telle façon, je vais peut-être faire attention. Fait qu'on apprend des choses. On apprend aussi parce qu'on regarde autour de nous, on regarde la télé, on regarde les nouvelles, puis on apprend plein de choses. Puis à un moment donné, qu'est-ce que ça fait, ça, au fur et à mesure du temps? C'est comme on se conditionne. C'est comme s'il s'accumulait des couches de connaissances, puis de mémoire sur nous, puis d'expérience. Au fur du temps, au fur que le temps avance, tout ça s'accumule. Non?
Fait qu'à un moment donné, on regarde notre vie à 25, à 40, à 50. On n'a pas tout à fait la même vision de notre vie, dépendamment de nos âges. Pourquoi? Expérience. Ce qu'on apprend. Aussi le moment. Le moment, tu sais, si on regarde le monde dans lequel on vit en 2018, puis on regarde le monde dans lequel on vivait il y a 20 ans, même le monde a complètement changé. C'est comme si on n'était plus vraiment dans le même monde. C'est comme aujourd'hui, tout va vite, tout est un peu instable, on sent que les gens sont moins patients. Il y a quelque chose qui se passe maintenant qui ne se passait pas il y a 20 ans. Ça, on est tous conscients de ça. Et l'idée, c'est que plus le temps avance, c'est comme si on se remplissait. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Au fur et à mesure qu'on remplit, qu'est-ce qui arrive avec le cœur? Comment le cœur il voit ça au fur et à mesure qu'on remplit? La tête, en fait, les sentiments d'expérience, puis de mémoire, puis d'échec, puis de succès. Qu'est-ce qui arrive? Ça dépend comment ce qui a été développé, les étapes. Ça déborde. Oui. Comment ce qui a été les étapes de la vie. Ça dépend aussi qu'est-ce qu'on a vécu, c'est sûr. Si on a vécu la maladie ou si on a vécu un grand succès, ça va nous colorer de façon différente. Mais tout ça, en fait, la question qui a à se poser, c'est comment tout ce que j'ai fait, toutes les expériences que j'ai eues, en fait, m'ont donné ce que je voulais. On peut se poser la question, tu sais. Comment, tout ce que j'ai fait, quand je regarde, je retourne de bord, là, je regarde en arrière, je dis, OK, 20 ans. Depuis 20 ans, tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a fait, en fait, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qui a fait en sorte que j'ai accompli exactement ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai fait exactement ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai accompli ce que je voulais faire? Si on ne sait pas ce qu'on veut faire. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire. Bonne question. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire, si on ne sait pas ce qu'on allait accomplir, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question, ça? Mais on espère, il y a 20 ans, faire quelque chose, puis ça se passe pas. Puis peut-être que, il y a 20 ans, on espérait faire quelque chose, puis là, aujourd'hui, on a complètement une autre idée de ce qu'on pensait vouloir. Puis là, c'est complètement différent aujourd'hui. Dans l'espèce d'exercice qu'on essaye de faire, c'est comme si, au fur et à mesure qu'on regarde, en fait, si on retourne un peu en arrière, puis on regarde toutes les années qui ont passé, puis on regarde tout ce qui nous a influencé, tout ce qui nous a fait vivre, puis tout ce qui nous a fait accumuler, ben, on peut se rendre compte que, en fait, ça nous a pas nécessairement tout le temps aidé à se rapprocher de ce qu'on voulait vraiment. On pense aujourd'hui qu'on en sait plus, mais est-ce qu'on en sait vraiment plus sur ce que je veux vraiment? Question à 100 piastres. Une autre question à 100 piastres. Est-ce que maintenant, versus l'avant, j'ai plus d'expérience, j'ai appris beaucoup de choses, il me semble que je me sens plus sage, plus intelligent, je me sens plus aguerri, je m'intéresse à d'autres choses que je ne m'intéressais pas avant. Il me semble que j'ai une expérience de vie qui est beaucoup plus grande que v'là 20 ans. Puis est-ce que je touche à ce que j'ai absolument besoin pour m'accomplir, là, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai? Ça dépend de ce qu'on voit, le savoir puis comprendre. Mais si on pose la question, est-ce que je l'ai, là? Est-ce que j'ai tout ce que ça me prend maintenant, ce soir, pour avoir un sentiment d'accomplissement, pour faire tout ce que j'ai à faire pour m'accomplir totalement? Est-ce que j'ai tout ce que ça me prend? C'est jamais assez. On a le potentiel, mais on a tous le potentiel d'atteindre une genre de perfection. Mais Fait que j'ai le potentiel, mais en général, est-ce que j'ai tout? Ça ne semble pas être la majorité de dire oui, j'ai tout. Pourtant, ça fait des années qu'on accumule. T'apprends qu'il y a de l'inertie. T'apprends qu'il y a de l'inertie. Il y a de l'inertie, il y a du mouvement, ben oui, c'est sûr. Ça vient pas comme tu l'espérais il y a 20 ans.
moi, je vais vous dire que je travaille beaucoup sur l'humilité quand que je viens ici. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que je travaille sur mon humilité quand je viens ici? Premièrement, j'ai le sentiment que je vous apprends rien. Pourquoi j'ai le sentiment que je vous apprends rien? Parce que toute cette connaissance-là, vous l'avez déjà, en fait. Puis à chaque fois que je dis quelque chose, ben oui, c'est normal, tu sais, ben oui, c'est pas niaiseux, mais c'est, j'y pensais pas, mais oui, quand je pense à ça, j'apprends rien, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on vient ici, vous pensez? On réfléchit. J'adore ça. On réfléchit. Reconnaît ce que toi tu dis pour que nous autres on fasse. Ah ouais, c'est vrai. On reconnaît. On vient reconnaître. Faire un Reconnaître, ça veut dire qu'on connaît déjà, mais on le reconnaît. faire Fait- un lien. Fait qu'on réfléchit, puis on fait quoi aussi? Oui. On fait comme des exercices. Puis comme si la sagesse était un muscle, là. À chaque fois, là, tu sais, qu'on exercice un muscle, tu sais, ça fait longtemps que vous avez fait du sport, puis là, vous allez courir. Ah, il fait beau dehors, là. J'ai le goût d'aller courir. Là, vous allez courir, c'est super. Pas le lendemain, mais le surlendemain. Là, c'est comme vous apprenez que vous avez plein de muscles que vous ne connaissiez plus dans votre corps qui font mal. C'est un petit peu comme ça aussi quand on médite en la spiritualité. C'est comme accepter de méditer, c'est accepter d'aller toucher à des éléments de connaissance qu'on a, qui sont des endroits où est-ce qu'on est peu habitué d'aller. Puis là, tout d'un coup, on exercice. C'est comme si on mettait un exercice sur cet élément de connaissance-là, cette sagesse-là. C'est comme cette connaissance de sagesse-là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On étire. On étire, on le fait bouger. Puis quand on le fait bouger, des fois, on est inconfortable. Pourquoi on est inconfortable? Parce qu'on l'a jamais fait bouger. Oui. Parce qu'on est dans une zone qui nous dérange. Yes. On est comme dans une zone qui nous dérange parce que c'est bien facile de rien changer. Ce qui est plus facile, tu sais. Petites habitudes, petite routine. Je me lève le matin, je mange mes toasts, je m'en vais travailler. J'ai un petit café à 10 heures. Je vais manger mon lunch, je reviens. Puis je reviens chez nous le soir, je regarde un peu de télé, je me couche. Un peu de passe-temps le week-end. Si je me donne pas de défi, en fait, il se passe rien. Il se passe absolument rien. En fait, la vie va me donner quelques défis, c'est sûr, parce que c'est pas tout le temps plaisant tous les jours. Puis là, on a à faire un effort sur le moment, disons. On a tous ça, on fait tous face à ça. Tous ceux qui ont un volant entre les mains à un moment donné vont avoir des défis dans leur journée, c'est sûr, là, tu sais. Au travail, c'est jamais parfait. On fait tous face à des petits défis. Mais jusqu'où on accepte de jouer le jeu du défi? Tant que ça ne nous dérange pas trop. Ouais, tant que ça ne nous dérange pas trop, exact. Mais c'est quoi le bénéfice de ça, de gratter un peu le défi? Le défi, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous rend mal à l'aise, qui nous rend en l'intérieur de notre zone de confort, qui fait qu'on se sent pas bien, en fait, tu sais, quand quelqu'un nous dit quelque chose, puis là, j'ai de la peine, ou je me sens frustré, ou je me mets en colère contre quelqu'un, tu sais. Ou il arrive quelque chose, puis là, voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais, pourquoi il a fait ça, puis ou je me retourne à droite, je regarde les nouvelles, puis je dis, voyons, il me semble que c'est simple, pourquoi ils font pas telle affaire, tu sais. Alors, c'est tellement facile de refaire le monde un peu à toutes les minutes, en fait. De le refaire selon nos yeux, nos lunettes, tu sais, notre façon. Puis, tu sais, on le regarde, le monde, là, puis on voudrait le refaire tout le temps, tu sais. Parce qu'il y a plein de grossièreté dans tous les angles, on dirait. Il ne va pas comme ça. Hmm? Il ne va pas comme ça. Avez-vous l'impression que ça fonctionne un peu comme ça? On l'a fait, il ne va pas comme ça. Puis en plus, il ne change pas le monde, tu sais. On le refait dans notre tête, puis quand il arrive, il n'y a rien changé. Fait que comment on se sent quand on est dans le monde imparfait? On aimerait bien qu'il soit parfait, mais on est témoin de l'imperfection à chaque seconde, à chaque moment. On sera toujours dans un monde imparfait. Mais au-delà du fait qu'on sera toujours pas,
Ce qui m'importe, c'est le moment présent. Comment je peux me sentir mieux? Au-delà du fait que le monde est imparfait, comment je peux me sentir mieux? Le but, c'est ça. On vit tous ici. J'aimerais bien apprendre quelques trucs qui fait que dans ma semaine, dans ma journée, si je peux être un peu plus en paix, si je peux être un peu plus heureux, je vais être content, tu sais. Si je suis capable de m'arranger avec le monde imparfait, je fais pas de défi. Si je suis capable de... pourquoi? Si je suis capable de m'arranger avec le monde imparfait, c'est pas un défi. Moi, je trouve que c'est le contraire. Le défi, c'est d'être capable d'être dans le monde imparfait puis d'y trouver sa paix. D'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est tout un défi, ça, parce que à chaque seconde, tu sais, imaginez-vous plein de boutons, là. Il me semble qu'il y a plein de monde qui pèse sur tous nos boutons à tout moment de la journée. Voir le monde comme en évolution. Donc, il n'est pas parfait, mais on va atteindre. Fait qu'on peut utiliser cet outil-là, voir le monde qui est en évolution. On peut leur donner la chance. C'est comme dire, OK, aujourd'hui, tu es de même. Je vais penser que tu es en évolution, fait que demain, tu vas être mieux. En espérant. Mais si tu n'es pas mieux, Mais est-ce qu'on pourrait se poser la question, mettons quelque chose nous aidait, là, ouais. mais de dire cette chose-là, c'est quoi, quel rôle, qu'est-ce que ça vient chercher en moi, quel rôle que j'ai, moi, peut-être que j'ai rien à faire là-dedans, là, je serais, C'est une bonne question. je fais pas, là. Quel rôle j'ai à jouer dans une situation qui m'apparaît être inconfortable? Premièrement, la première question à se poser, c'est que quand je suis témoin de ça, le monde est de l'autre côté de la rue, là, puis moi, je le regarde. Premièrement, là, je le regarde. Mettons que je regarde une nouvelle. Je regarde mon téléphone, tout le monde regarde son téléphone, la presse ou le Guardian, peu importe. Là. Puis là, je regarde une nouvelle, puis là, pas encore, tu sais. Il n'a pas dit ça, tu sais. Je peux pas croire qu'il a fait ça. Puis là, le sentiment qu'on a sur le moment, c'est quoi? Abattement, frustration, désolation, déception. Perdu. On se sent perdu. Comment on se sent? C'est quoi ces sentiments-là? Est-ce que c'est positif ou négatif? Mais pourtant, on les regarde pareil. Bon, là, ce sentiment-là, c'est impossible de regarder une nouvelle et de dire c'est fait violer en Inde, là, ça me dérange pas du tout. C'est grave, c'est comme si non, on regarde la nouvelle puis tu sais, c'est difficile de pas se sentir interpellé dans quelque chose de grave qui arrive, tu sais. Pourtant, est-ce qu'on a quelque chose à faire là-dedans? Ben, il y a eu quand même... Est-ce que je suis responsable de ce qui est arrivé? On dit oui, on dit non. D'accord. Alors, la question, c'est que sur la planète, là, on est 7-8 milliards, là, on est pas mal de monde, tu sais. Bon, il y a pas mal de monde qui font des bons coups à chaque jour. Puis il y a pas mal de monde qui font des mauvais coups à chaque jour. Puis là, dans notre état, à chaque jour, on regarde ça, puis on se dit, bon, ben, sur quoi on va attirer mon attention aujourd'hui? Souvent les mauvais coups. Pourquoi on fait ça? Parce que ça fait la nouvelle. Pourquoi on fait ça? On est attiré... ouais, hein? Pourquoi on est attiré? Ben, si on pense comme ça, peut-être que c'est pas de notre faute. Ah, là, c'est pas de ma faute, ben non. Là, je regarde une nouvelle, pas de ma faute. On est manipulé. Peut-être qu'on est manipulé. Est-ce que je laisse quelqu'un me manipuler? Ça, c'est l'autre question que je peux me poser après. Quelqu'un essaye de me manipuler. J'ai le choix de l'écouter. C'est ça, il n'y a personne qui vous force. Tu sais, moi, je ne sens pas la main là, qui me fait ça de même et dit « Regarde les nouvelles. » Sauf que c'est notre Si on parle du bonheur de monsieur un tel, Ça, c'est comme pas intéressant, tu sais. il n'y a personne qui va... Non, c'est ça. Alors, la question que je vous pose, c'est que, premièrement, on est tous intéressés par ça. Pourquoi? Ben, on ne le sait pas trop. Premièrement, il faudrait peut-être se poser la question. Peut-être la première question, c'est que je ne sais pas trop ce que je veux.
comme je ne sais pas trop ce que je veux, ben je vais magasiner. Non? Si vous allez magasiner, je ne sais pas trop ce que je veux, je vais aller magasiner. Je vais regarder ce qui est disponible. Qu'est-ce qui est disponible? Dans disons, la démarche qu'on fait au centre ici, en méditant, on est plutôt dans un autre centre. Au lieu d'être dans le centre d'achat, on est dans le centre du soi. Comme si, en fait, on changeait le centre d'intérêt de place. Au lieu de prendre ce qui s'est présenté à nous, c'est comme si on marchait un peu en arrière, puis on acceptait de s'introvertir. Premièrement, la méditation, le premier exercice qu'on fait, c'est l'introversion. L'introversion, c'est quoi? On se regarde. Oui. Avant même de s'introvertir, c'est bon de se calmer, sinon ça va être difficile. On va penser à ma journée. Ça va être difficile. Alors, se calmer, c'est bon. Pour se calmer, on peut prendre des grandes respirations. Ça aide à se calmer beaucoup. Des fois, je me dis, je ne suis pas capable de méditer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Là. Un soir, je ne suis pas capable de méditer. Ça vous arrive, ça? Qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? On respire. Très difficile de méditer si on est agité. Faites juste concentrer votre pensée sur votre respiration pendant 10 minutes. Juste ça. Juste ça, naturellement, va vous calmer. Et après, vous pourrez méditer. Essayez pas de méditer tout de suite. Je suis pas capable. Puis là, je me décourage, puis je dis, la méditation, c'est trop dur, je suis jamais capable. T'sais? Alors, premiers 10 minutes, faites juste se concentrer. Je regarde, c'est comme si je regardais ma respiration. Et juste ça va me calmer. Puis une fois que je suis calme, qu'est-ce que je fais? On commence à méditer. Qu'est-ce qu'on fait quand on médite? On se connecte. On tourne l'attention de l'extérieur, de tout le magasinage extérieur, de tout ce qui est dans les vitrines, les nouvelles, ce que le monde m'a dit. Ah ouais, t'as-tu entendu parler? Ah ouais, puis t'as-tu vu? Puis ah ben c'est bien cool. Puis ah ouais, un char neuf. Puis tout ça là, je me sens bombardé à chaque jour depuis des années. Le monde extérieur me bombarde. Tu sais. Puis là, après un nombre d'années, là, je suis un peu étourdi par ça. Puis là, à un moment donné, j'en ai un peu marre, tu sais, de tout ça. Puis c'est là que je décide de m'asseoir puis de dire, non, il y a d'autres choses, là. Il y a d'autres choses. C'est impossible, c'est juste ça, là. C'est sûr qu'il y a d'autres choses. Puis c'est là que vous dites, ben, je vais m'asseoir, puis là, je vais essayer de voir comment il y a d'autres choses. Puis c'est là que vous venez ici. Puis le d'autres choses, c'est ce que je veux, vraiment. Bon, là, ça ouvre une autre porte. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pour savoir ce que je veux vraiment, là, il faut franchir une porte. La porte du soi. La porte de me regarder moi. La porte de l'être. Ce qui est au cœur de moi, l'être humain. L'âme. Le cœur. Tu sais, mon cœur, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, mon cœur? Est-ce qu'il veut un char neuf? Qu'est-ce qu'il veut, mon cœur? Il veut plein de choses. Mais qu'est-ce que je vais y donner pour le satisfaire? Tu sais, ce que je vais tout y donner pour le satisfaire. Ou je vais y donner quelque chose qui va le satisfaire tellement, si je me concentre sur quelques éléments, puis tout le reste va s'effacer. Ou je m'efforce à tout éteindre les mini-feux. Je veux ça. OK, je vais y donner ça. Je veux ça, je vais y donner ça. OK, je veux ça, je vais y donner ça. En fait, il y a comme deux grandes sphères que le cœur, il veut. Il y a comme deux mondes qu'il veut satisfaire. Il veut satisfaire comme le monde du confort. Le monde du confort, c'est comme le monde de la matière. Il veut plein de choses dans la matière, le cœur. Il dit, je veux ça, je veux une maison, je veux être bien, je veux avoir de l'argent, je veux... Il en veut plein de choses, le cœur, tu sais. Mais ça, c'est le bout qui semble tangible, tu sais. Ça semble très tangible. Je veux une maison, ça me prend tant d'argent. Je veux une bonne job, puis je fais tant d'argent, je vais m'acheter ça. Ça a l'air très carré, très tangible. Pourtant, c'est pas si tangible que ça, parce que tout ce que je veux là-dedans, je suis pas capable de tout l'avoir.
autant c'est tangible, autant c'est difficile. Non? Puis il y a comme une autre sphère du cœur. Qu'est-ce qu'il veut, l'autre sphère du cœur? Exact. C'est comme pas la matière, c'est comme dans la non-matière. L'illimité. C'est comme les sentiments humains. C'est comme il veut être heureux. Il veut être en paix. Il veut être en harmonie avec le monde, tu sais. Fait qu'il y a comme deux grandes sphères, tu sais. Puis là, quand je regarde mon cœur, quand je médite, je me retourne à l'intérieur, puis là, je regarde ça, puis je dis, OK, mais qu'est-ce que je veux à cette heure? Il y a tout ça, puis il y a tout ça. Puis quand je regarde ces deux affaires-là, là, naturellement, pour que je sois heureux, vers où je me dirigerais? Parce que si je suis triste, là, si je me sens là, pas aimé, triste, là, en haïssant tout le monde, là, de ce bord-là, il vient comme de s'effacer un peu, tu sais, il vient comme de paraître un peu plus fade. Mon champ neuf, ma maison neuve, tu sais. Tout le monde m'haït, j'haïs tout le monde. Mais j'ai une maison neuve, tu sais. Alors, ça paraît fou, mais c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Alors, quand je médite, qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, j'ai ces deux mondes-là, j'essaie de voir lequel va me nourrir le plus. C'est quoi qui va me nourrir le plus? Qu'est-ce qui va nourrir le plus la partie la plus profonde du cœur? Cette partie-là, non? Mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Comment je fais ça? Nourrir ça. Je cultive le sens de ça. Mais comment je fais ça? Trouver la balance entre la satisfaction et le désir. Trouver la balance entre... On ne peut pas être une satisfaction du paix. Fait imaginez faire une liste, là, vous méditez, mais imaginez-vous faire une liste de ce que je veux là-dedans, là. Je vais être contenté, je vais être aimé, je vais aimer, je vais me sentir en harmonie. Faites-vous une liste. Vous pouvez même étudier avant même de méditer. Faites-vous une liste. Il faut un équilibre entre la vie matérielle et spirituelle. Mm-hmm. Donc, si on est complètement bouffé par la vie matérielle, on ne peut pas être heureux. La majorité des gens sont bouffés complètement dans le matériel. Là, c'est sûr qu'on essaye tranquillement de donner un petit peu d'intérêt à la spiritualité, un peu plus dans notre vie. On est complètement envahi pour ça. Fait que je pense pas qu'on a besoin de nourrir plus ça quand on médite. On est toute notre conscience, dans toute la journée consciente qu'on a, est tout le temps nourrie par ça. Fait que l'effort qu'on a à faire, c'est pas là, c'est clair que c'est là. Trouver le sens de sa vie. Pour trouver le sens de sa vie, chacun a une mission différente à accomplir. C'est une vérité qu'il faut trouver. C'est une vérité, puis après ça, tout va se calmer, canaliser. C'est fascinant. Vous le savez déjà, j'ai rien à vous apprendre, là. Vous le voyez, là. Tu sais. Maintenant, vous allez dire, oh, OK, toute mon attention est allée là. Peut-être que j'en retourne un peu là. Mais là, le problème, c'est qu'autant c'est le bout qui coûte rien, premièrement. Il coûte 0. Il coûte pas 0. En fait, qu'est-ce que ça coûte, ça? L'effort. Quoi d'autre, ça coûte? Du temps. L'effort puis du temps. Sans effort et temps, il ne se passe rien. Fait que l'idée, c'est de voir un peu qu'est-ce que je veux, parce que si vous ne le savez pas, premièrement, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux, tu sais? Ah oui, ben là, je mettais tout là. OK, j'aimerais ça m'intéresser à ça. Ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mettre de l'effort et du temps. Mais si vous le faites, ça, vous êtes ici ce soir, vous en mettez de l'effort et du temps. Il fait beau dehors, vous pourriez être dans le parc Jarry, en train de marcher, relax. Puis vous mettez de l'effort et du temps. Ça, c'est beau. Parce que c'est un choix. Vous montrez votre choix. Là. Vous allez dire, OK, j'ai fait ce choix-là ce soir, je vais apprendre. Puis c'est mieux de ne pas être plate parce qu'il fait beau dehors, tu sais. Fait qu'il faudrait que ça vaille la peine, tu sais. On a tous un peu une attente, là. Je veux pas perdre mon temps, là.
Mais vous le faites pour une raison. La raison, c'est, je voudrais bien, en fait, me sentir mieux dans ma peau à tous les jours, à tous les moments. Puis ça, c'est effort et temps. Maintenant, effort et temps, pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire dans cet effort et temps-là? Bon, je médite. Qu'est-ce que je vais faire dans ma méditation? Qu'est-ce que je vais créer? Ça va être quoi mon magasinage dans ma méditation à ce moment-là pour aligner le cœur avec la paix? Comment je vais faire ça? Je vais regarder ce qui est passé, puis je vais faire le ménage. Je peux faire le ménage avec le passé, c'est bon. Excellent, moi j'aime ça. Bon, ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes, mais j'aime le concept de faire du ménage. Ça veut dire pas garder ce qui est vieux, ce qu'on ne se sert plus. Tu sais, une vieille histoire du passé, peut-être que c'est le temps de la laisser aller, tu sais. Elle est passée, peu importe aujourd'hui, ça va pas me... Si ça me tire, tu sais, puis je trouve ça difficile, ben c'est peut-être le temps de la laisser aller. Alors, on peut faire du ménage. Quoi d'autre que je peux faire quand je médite? Situation de la journée qui nous a dérangé, puis qu'on peut revenir dessus pour Ouais. voir si on aurait pu Exact. réagir différemment. Bon, excellent. Je peux regarder un point de ma journée quand je médite, je peux dire, OK, méditation de fin de soirée, il s'est passé ça, j'ai réagi de même. Oh, c'était pas l'idéal. Comment ça aurait été la meilleure façon de le faire? Je peux le faire, le scénario. Parce que si je le bâtis la prochaine fois, je risque de le faire un peu mieux. Alors, je vais créer. Là, je veux dire, je regarde, je réponds, puis je crée. Fait que ça, c'est bon. Je fais du ménage, je vais créer. Peut-être tu auras à t'excuser auprès d'une autre personne si tu n'as pas été correct. Puis peut-être qu'on a à sujet, même si ça serait dans ma tête, reconnaître le tort, en envoyant peut-être même cette vibration-là, tu sais. Je reconnais que j'ai fait une erreur, tu sais, je m'excuse. Le sentiment d'humilité va commencer le processus de réparation, tu sais. Alors, on peut faire, ce que je vous dis par là, c'est qu'on peut faire des milliers de choses. Puis ça, ben, ça se développe, ça s'apprend. C'est comme un peu faire du sport. Tu sais, la première fois qu'on médite, c'est pas fantastique. Puis là, à chaque fois, ben, c'est un peu un défi parce qu'on est bombardé par tout le shopping extérieur. Puis là, ben là, ouf, c'est un monde de silence, c'est un monde d'images, c'est un monde de calme. Ouf, je suis pas habitué à ça, moi, le calme. Ouh. Je sens que ça bouge pas assez. Alors, c'est tout un exercice de se satisfaire le cœur dans le calme, dans le silence, dans la paix. On est comme plus habitué. On est comme tellement drogué, addicté par tout ce qui est là, tu sais, que quand on a un moment de calme, là, on se dit, ben, c'est pas normal, je suis pas capable. C'est comme l'alcoolique, là, tu dis, bon, c'est pas bon pour toi, il faut t'arrêter de boire, sinon ça va te tuer, tu sais. On est tous un peu dans des dépendances de nos besoins matériels. C'est comme si on était une addiction. C'est comme une habitude. Mais pour être capable d'aller jouer dans cette partie-là, puis d'être bien dans cette partie-là, il faut apprendre à tranquillement se désintoxifier. Non, c'est pas un bon mot, là. Désintoxiquer. 2 morceaux de robot. Désintoxiquer. De quoi? En fait, toutes nos addictions, de ce qu'on pensait qui nous rendait heureux, ou qui nous rendaient pas heureux, mais qui sont pas bonnes pour nous. Tu sais, toutes les habitudes qui nous détruisent un peu à tous les jours, tu sais, je regarde, qui nous mettent en maudit, tout ça, ça nous tue le moral, ça tue notre paix à tous les jours, ça tue notre bien-être à tous les jours. Bon, ça nous tue pas physiquement, puis encore là, des fois, quand je suis tellement stressé, que peut-être que oui, je vais le développer le cancer parce qu'en dedans, c'est tellement pogné que je vais finir par être malade de ça, tu sais. Alors, la méditation, c'est aussi laisser aller ces espèces d'addictions. Puis pour laisser aller ces addictions, il faut que j'en sois conscient. Tu sais, l'alcoolique qui va jamais reconnaître qu'il est alcoolique, il dit, oh non, je suis pas alcoolique, moi, une petite bière une fois de temps en temps, tu sais. Mais il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ce qui m'attire tout le temps de l'autre bord. Puis si je le reconnais pas, ben, je peux jamais le laisser aller. Laisser aller, ça veut dire évacuer aussi. Ben, ça veut pas dire nécessairement laisser aller sa maison, mais ça veut dire aller son besoin de bonheur. Si on l'a pas, on n'est pas heureux. Si on peut l'avoir, l'apprécier. Puis maintenant, si je ne l'ai pas, est-ce que ça va couper mon bonheur? Fait que,
dans le couper l'addiction, c'est surtout qu'est-ce qui vient créer le bonheur, qu'est-ce qui vient créer le malheur un peu dans ma vie. C'est quoi la chaîne dorée que j'ai avec tout mon bien matériel qui fait que quand je l'ai, si je ne l'ai plus, tu sais, je vais être tellement déçu. Il y a des gens, quand ils perdent ce qu'ils ont, ils se sentent tellement mal qu'ils se suicident. Gens qui perdent leur emploi, là, puis là, ils vont perdre leur maison, puis ils vont perdre tout ce qu'ils ont. Puis comme ils sont pas capables de garder ça, là, ça les démolit tellement, là, ils se suicident. Imaginez-vous. La tristesse de cette affaire-là, tu sais. Fait que, dans un peu notre jardin intérieur, où est-ce qu'on essaye de se donner tout ce que le cœur veut. C'est ce que le cœur veut à un autre étage. Parce que quand on va méditer, on va comme aller dans un autre étage. On va pas aller dans l'étage superficiel des besoins, des désirs, de la matière, mais on va aller dans un autre étage. On va aller voir un peu ce que le cœur, l'être humain du cœur, le cœur du cœur veut. Puis quand on se rend compte de ce que je veux vraiment, tu sais, c'est simple, là, c'est vraiment simple. Je veux être aimé, tu sais. Je veux pas que le monde m'insulte puis m'haïsse la face, tu sais. Je veux pas que le monde me crie après. Hein, le monde me dit bravo, t'as bien fait ça, ou t'es un imbécile. Tu sais, comment je me sens, tu sais. C'est clair, là. Pourtant, on se le donne aux gens, tu sais. Tu sais. Je le donne. Moi-même, je le donne, tu sais. Je te le donne. Est-ce que j'aimerais savoir ça? Non, mais je te le donne pareil, tu sais. Pourquoi? J'en suis pas conscient. Puis j'ai contracté la maladie que tout le monde a maintenant, là, tu sais. C'est quoi la plus grave des maladies, là? Moi, je pense la plus grave des maladies de l'humain, là, en 2018. L'égoïsme. C'est pas loin de ça. Le manque de civisme. Le jugement. Ouais, tout le monde a son idée, là. Moi, selon moi, là, c'est comme le I don't care. Le manque de civisme. Je m'en fous. Je m'en fous. Les autres, je m'en fous. Toi, je m'en fous. Moi, important. Imaginez-vous. Fait que si j'ai besoin de quelque chose, il faut que je te passe dessus, moi te passer dessus. Parce que toi, ça me dérange pas. C'est ça qu'on sent beaucoup, non? Puis, il me semble que le cœur, là, il est comme... le cœur, il est tout comme séché, là, tu sais. Je regarde le cœur de la personne, il est séché rare, là, tu sais. Je peux pas croire qu'il se sent bien, lui, là, à faire une affaire de même. Dans son cœur. Il doit pas connecter avec son cœur, parce que s'il connectait avec son cœur, il se rendrait bien qu'il compte qu'il est séché comme une... Qu'est-ce qui sèche? Je sais pas, un raisin sec? Un pruneau. Un raisin sec. Ça doit être parce que les mots sont tellement gros que... Alors, il faut changer d'étage de besoin, sinon on se fait prendre là-dedans. On se fait prendre. On pense qu'on va se nourrir de ça. Alors, pour ça, il faut faire le boulot. C'est pas compliqué. Il faut faire le boulot. Il faut se regarder. Il faut regarder ce que je veux. Il faut regarder, moi, ce que je fais dans ma journée. Qu'est-ce que je dis à l'autre? Comment je le dis à l'autre? Est-ce que je fais attention à l'autre? Qu'est-ce que je veux de l'autre? Qu'est-ce que je veux lui donner à l'autre? Quand l'autre, il va s'en aller, comment il va se sentir? Si je me pose pas cette question-là, je vais lui dire des choses, puis je vais m'en foutre de l'autre. Je veux juste qu'il dise ce que je pense, tu sais. Mais quand l'autre, là, je vais y parler à l'autre. Peu importe, tout le monde parle à des gens ici. Je vais avoir une discussion avec quelqu'un, puis quand on va finir cette discussion-là, quand la personne va s'en aller, quel va être son sentiment à elle? Comment elle va se sentir? On ne pose pas souvent cette question-là. Alors, ça, si je suis capable de répondre à ça, je vais être capable d'avoir quel genre de discussion j'ai eu avec. Je vais être conscient de l'autre. Je vais dire, qu'est-ce que je viens de faire? Tu sais? Qu'est-ce que je viens de créer dans cette personne-là? Est-ce que j'ai créé du bon ou la personne est en maudit? Mais on peut, si je peux me permettre, on peut pas trop se poser cette question-là? Dans quel sens trop se la poser? Ben, d'être trop conscient de l'autre, que ce soit angoissant à la limite. Ben là, peut-être pas à toutes les personnes, mais je vois pas comment ça va être trop angoissant. Le but de ça, c'est pas de sentir tous les sentiments-là. On n'est pas responsable de tous ces sentiments. Il faut faire attention. Mais une fois qu'on a fini de nous parler,
le sentiment ou l'impression que j'ai eu de donner à cette personne-là, qu'est-ce que j'ai créé en général? Je ne suis pas responsable de toute sa myriade de sentiments, c'est bien sûr. Puis la personne, je connais pas son passé, je peux avoir essayé de la sauver, puis elle m'envoyer promener. Tu sais. Ça arrive, là, vous allez me dire. L'idée, c'est pas tant d'aller jusque-là, parce qu'on sait que, bon, le monde est mêlé, là, en 2018, là. Tout le monde, ça va pas tout le temps bien, là. Mais en général, le sentiment de ce que je suis en train de créer, on est capable de se poser la question, tu sais. Si je suis rough avec quelqu'un, si je suis dur avec quelqu'un, si je suis gentil, aimable ou respectueux avec quelqu'un, tu sais. Je parle plus de ça que de toute la lignée de sa pensée de la journée, là. Alors, pour moi, quand j'essaie de penser à ce que je suis en train de créer chez les autres, ça me montre un peu qu'est-ce que j'ai dans le conscient à ce moment-là, tu sais. Est-ce que j'ai du bon? Est-ce que j'ai de l'amour dans mon conscient? Est-ce que je suis en train de créer un sentiment d'amour, là, ou je suis en train de créer un sentiment de colère, tu sais? Mais si ce sentiment de colère-là, je l'ai en dedans de moi, ben, il y a des bonnes chances que je le partage. Et quand je regarde quelque chose qui m'en maudit, si je suis pas capable de régler ça, puis de faire la paix avec ça, qu'est-ce qui va arriver? Ça va créer un conflit. Ben, ça va sortir. Ça va sortir sur qui? Ah, le prochain. Exact. Ça va sortir sur le prochain. Ah, c'est toi. Le prochain, c'est toi, ben. Fait que là, ben, on le sent. Tout le monde, on expérimente ça. Des gens qui viennent nous parler, là. Puis nous, moi, j'étais bien, là. J'étais tout seul. Je venais de faire ma petite marche, tu sais. Je m'en allais tranquillement. Puis là, un de nos amis nous appelle, puis « Hey, t'as-tu vu telle affaire? Ou sais-tu passé telle affaire? » Tu sais, puis nous autres, on était en paix, là. La personne, elle vous rentre dedans de même. Paf! Qu'est-ce que vous sentez? Comment vous vous sentez à ce moment-là? Agressé, envahi, pas bien. On se sent, tu sais, wow, tu sais. Puis au-delà des mots, là, ça vient avec, je dirais même une vibration, tu sais. Une charge, exact. Là, wow. Tu sais, on a le goût de faire ça de même, puis de fermer les yeux, là. Puis même à ça, on le sent encore. Ben, les gens qui nous font ça, ben, nous autres aussi, on le fait des fois au monde. Pourquoi on le fait? Parce que nous autres aussi, on est frustrés. Nous autres aussi, on n'a pas ce qu'on veut. Nous autres aussi, on a de la colère. Nous autres aussi, on a de la tristesse. Puis à un moment donné, à qui ça sort, cette affaire-là? Nos amis, nos collègues, nos parents, les gens autour de nous. C'est un effet miroir. Fait que tout ça, à un moment donné, il faut voir comment je vais arrêter ça. Pour arrêter ça, il faut que je fasse la paix. La paix avec ce que je vois. La paix avec ce qui est en face de moi. Si je ne fais pas la paix avec ce sur quoi je suis témoin, la colère va juste monter. Si la colère monte, qu'est-ce qui arrive avec? Elle explose sur quelqu'un. Alors, le jeu de la spiritualité, de la méditation, c'est de voir comment je peux faire la paix avec tout ça. Faire la paix avec l'espèce de pièce de théâtre qui est en face de moi. Pas l'accepter dans le sens c'est correct. L'accepter dans le sens j'ai pas créé ça. Maintenant, si je veux le changer, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas créé cette bêtise-là. Mais si je veux l'aider, qu'est-ce que je ferais bien pour l'aider? Au lieu de la prendre, d'être en maudit, puis de la pitcher à quelqu'un d'autre, ce que je peux faire, c'est devenir en paix avec ça en l'acceptant que c'est pas moi qui l'ai fait, que quelqu'un avait le choix, il a fait une erreur. C'est pas idéal, je suis conscient là. C'est pas même beau. Mais juste accepter le fait que c'est pas moi qui ai fait ça. Parce qu'un jour, là, vous allez en faire vous-même des erreurs. Puis là, vous allez faire la même job d'être en paix avec l'erreur que vous-même vous avez faite. De la colère que vous avez piqué à quelqu'un, de ce que vous avez créé chez quelqu'un. Puis là, vous allez dire, oh, j'ai jugé l'autre, puis là, regarde, moi, j'ai fait la même affaire, tu sais. Puis là, les remords pognent. La guilt, la culpabilité. Ça, il n'y a rien de ça qui aide là, à s'élever, là, à se sentir coupable. Là. C'est comme un bouchon qui
qui pèse en main. Ça élève pas l'âme, ça, la culpabilité, du tout, du tout. Alors, le petit jeu dans tout ça, c'est juste d'être attentif. Être attentif à ce qui se passe, être attentif à mon sentiment. Faire la paix avec le monde dans lequel je suis. Si je fais la paix avec ce monde-là, je vais être plus en paix avec moi-même. Je serai pas tout le temps en paix, mais c'est un processus, là, on s'entend, là. C'est pas gratis, ça arrive demain, je suis en paix. Non, c'est sûr, là. C'est sûr que c'est une espèce de chemin, cette histoire-là. Mais à partir du moment que je fais la paix avec l'entourage, je peux aussi commencer à faire la paix avec moi, avec mes erreurs, avec le fait que des fois je fais de mon mieux, mais j'y ai sauté dessus pareil. Tu sais, j'ai pas été idéal avec elle, j'ai pas été super aimant, tu sais. J'ai regardé ses défauts, puis j'y ai tout sorti dans sa face, tu sais. Alors, plus que je me concentre sur faire la paix, le cœur va être en paix avec les autres, il va être plus en paix avec soi-même. Le cœur va être plus en paix avec l'espèce de déroulement que j'ai dans tout ça, tranquillement, en acceptant, en se pardonnant, avant tout à soi, parce qu'on est le premier à faire des erreurs. Là. J'en connais pas un qui n'a pas fait une erreur. Là. Jamais. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur. Fait que si on a fait des erreurs, ben, il faudra peut-être laisser la chance à l'autre de n'avoir fait. Bon, on va dire, mais les siennes sont pires que les miennes, tu sais. Bon, est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ben, on le juge, tu sais. Ben, la mienne, moins pire, tu sais. Ah, elle n'est pas grave de base, c'est moins pire, tu sais. Alors, c'est facile de faire ça, là. Ce qui est difficile, par contre, c'est guérir ses erreurs, de faire la paix avec ses erreurs, puis s'assurer que demain va être une meilleure journée, là. S'assurer que je m'améliore dans tout ça, là, que je suis en train de prendre conscience que tout ça, ça va être mieux. En le sachant, en me prenant conscience que la personne à qui je vais parler, en faisant attention, ça va s'améliorer. Je vais avoir une meilleure attitude. Je vais essayer d'être plus gentil, plus poli, plus aimable, plus aimant. Ça fait du sens? Pas de sens? Ça fait du sens? Pas de sens? J'ai dépassé mon temps, puis là, j'aimerais bien ça méditer quelques minutes. Avez-vous des questions? Pas de questions. Il fait chaud un peu, hein? On aurait pu mettre de l'air climatisé à soir. C'est facile à dire à 8h15. Si vous voulez l'air climatisé, il faut mettre 20$. La prochaine fois, on va peut-être avoir les moyens d'en mettre. C'est une blague. Mais une blague à moitié, là. Il ne lève pas mes blagues, Louise, ce soir. Alors, qu'est-ce que vous pensez si on médite quelques minutes? C'est bon? Finir sans beauté? Assis bien confortablement. Je prends conscience de l'être que je suis, l'être humain, la personne, l'âme, l'énergie. Moi, l'être vivant, conscient, observateur. Et j'accepte de jouer le jeu, de m'observer. M'observer, c'est bien intime. J'accepte de regarder des côtés en moi dont personne n'a accès. Seul moi, seulement moi, peut y jeter un coup d'œil. Seulement moi a l'accès à tous mes souvenirs, toutes mes croyances,
ma vision du monde, ma routine, mes perceptions. Et je suis unique. Je comprends que moi, l'âme, il n'y en a pas deux comme moi. Alors j'accepte de prendre quelques minutes afin de me regarder. Regarder mon cœur et ses désirs. Et j'essaie de prendre quelques minutes afin de savoir, mais qu'est-ce qu'il veut ce cœur? Qu'est-ce qu'il veut vraiment ce cœur? Qu'est-ce qui rendrait mon cœur si heureux? Bien sûr, quelques idées superficielles me viennent en tête. Mais quand je réfléchis à la base, au cœur de mon cœur, la réponse est simple. J'aimerais bien expérimenter le plus grand bonheur possible. Une joie au-delà de la matière, comme un état. Peu importe le montant que j'ai dans mon compte de banque, peu importe mes acquis, peu importe le confort dans lequel je suis. Le bonheur est un sentiment, un état, une vibration même. Alors je m'ouvre à cette vibration, à cet état. Dans le passé, depuis des années, j'ai cherché, magasiné. Et jamais j'ai trouvé. Aujourd'hui, je prends conscience de l'importance de créer ce bonheur à partir de mon cœur, à partir des désirs de mon cœur d'être heureux. Et je prends le temps. J'investis du temps afin de créer ce bonheur, cette paix, ce courage dont j'ai tant besoin. Moi, l'âme, l'être, je crée. Je crée cette vibration d'amour envers moi-même et les autres. Peu importe le sentiment de mon passé, j'accepte de le transformer afin de m'améliorer. La solution est dans la transformation. Dans un élan de transformation, une fois m'être connecté à qui je suis vraiment, je me dirige vers une inspiration divine, vers une lumière, une force,
Et je laisse cette force me toucher, me reconnecter, m'enseigner. Je laisse cette force être mon ami, mon guide, mon réconfort. Lorsque je me connecte à cette force, je sens une grande vérité. Comme si la sagesse en moi devenait toute claire, palpable. Cette force divine, elle nettoie mon passé et clarifie mon présent. Et comme je suis un être sensible, je perçois cet amour, je ressens cet amour, cette vibration toute spéciale d'acceptation et de non-jugement, de paix et même de pureté. Je laisse cette vibration me nourrir pendant quelques minutes, me toucher, m'envelopper et m'aimer comme personne n'a su m'aimer.